Brethren, wherever you are, I greet you in the name of Jesus Christ. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Again, I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. I take this wonderful time to invite you in this service of afternoon of Healing Fountain Center. Je vous invite et je vous souhaite également la bienvenue au culte de cet après-midi organisé par Healing Fountain Center. And I want to encourage you that this afternoon it will make a difference in your life and family. Je voudrais vous rassurer que cet après-midi, un impact spécial se produira dans votre vie et dans celle de vos familles. So let us pray God to help us. Prions donc et implorons l'aide de Dieu. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, we have this privilege to be invited in your service. nous avons le privilège d'être appelés à ton service. We do not take it for granted. Seigneur, nous ne prenons pas cela à la légère. Anytime you call your people, you call for blessings upon their lives. À chaque fois que tu appelles ton peuple, tu les appelles pour les bénir. And that's why we thank you for that. C'est pourquoi nous te remercions pour cela. Our prayer this afternoon Notre prière de cet après-midi is for you to prevail over our lives. est que tu puisses dominer sur nos vies. Help us to capture your mind this afternoon. Aide-nous à pouvoir saisir ta pensée cet après-midi. Help us to be tuned to you totally this afternoon. Aide-nous à pouvoir être en contact avec toi. Holy Spirit, we invite you Saint-Esprit, nous t'invitons, as we will be preparing our hearts. pendant que nous serions en train de préparer nos cœurs, We believe you will help nous us croyons que tu nous aideras from the beginning to the end. du début jusqu'à la fin. We thank you and we bless Nous you. te remercions et nous te bénissons. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. We thank the Lord. Nous remercions le Seigneur. It is a wonderful time. C'est un moment merveilleux. We want to praise the Lord. Nous voulons glorifier le We Seigneur. want to give him glory. Nous voulons le louer. We want to read a scripture Nous voulons donc lire un passage in the book of Psalms chapter 117. dans le livre de Psaume 117. There are only 2 verses. Il n'y a que 2 versets I encourage each one of us to read his or her Bible, et j'encourage chacun de nous de pouvoir lire sa Bible and God will be pleased. et Dieu sera content. Can we read verse 1? Lisons le premier verset. Praise the Lord, all you Gentiles, laud him, all you peoples. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples. Verse 2, for his merciful kindness is great towards us, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. The word of God is demanding each one of us to give praise and glory and adoration to the Most High God. La Bible ou cette écriture nous encourage à pouvoir rendre gloire et louange à notre Dieu. Speak a word of exaltation to the Most High God. Je voudrais que vous puissiez dire un mot pour exalter le Seigneur. Can we begin to raise our voices? Levons nos voix maintenant. Father, in the mighty name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we are very joyful in our hearts nous sommes très contents dans nos cœurs. to declare you are great and you are awesome. Nous déclarons que tu es grand et que tu es puissant, Your name is highly et exalted. que ton nom est élevé au-dessus de tout. Your name is highly magnified. Ton nom est magnifié au-dessus de tout. Your name is very great. Ton nom est grand. Your name is very powerful. Ton nom est très puissant. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. You are our Savior. Tu es notre Sauveur. You are our Redeemer. Tu es notre Rédempteur. You are the source of our existence. Tu es la source de notre existence. We thank you for everything. Nous te remercions pour tout. We thank you even for inviting each one of Nous us te remercions d'avoir invité chacun de nous in every country,
every locality. de plusieurs nations, de plusieurs localités. We know this great name Nous savons que ce nom puissant, that is highly exalted qui est élevé au-dessus de tout, will do great wonders fera de merveilles amongst us parmi nous. and transform greatly our Et lives. nos vies seront réellement transformées. So we thank you in advance. Et donc nous te glorifions d'avance. Glory be to Jesus. Que la gloire soit à Jésus. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Now God is very pleased, He's Dieu- very glorified. Dieu prend plaisir lorsque nous l'élevons et lorsque nous l'adorons. Because I know in your house, wherever you are, you have been glorifying the Lord. Car je sais que chez vous, vous étiez en train de glorifier le Seigneur. God knows every language. Dieu entend toute langue. It does not matter whatever language you are using. Quelle que soit la langue que vous utilisez, He has heard and He has been Dieu glorified. a écouté et il est glorifié. So we want to take another step, Voilà, nous voulons donc passer à une autre étape, prepare our hearts. l'étape de préparation de nos cœurs. Remember, God is teaching you and me. Sachez que Dieu nous apprend Who am I? ce que nous sommes. So we want to begin to repent. Nous voulons donc commencer à nous repentir Because as we are learning, parce que comme nous apprenons, God is exposing our wickedness, Dieu est en train d'exposer notre méchanceté. but He is so merciful and compassionate Mais il est un Dieu miséricordieux et compatissant, to forgive each one of us. prêt à pardonner chacun de nous. We want to surrender our hearts Nous to voulons the donc Lord, abandonner nos cœurs entre les mains du Seigneur, our souls to the Lord. lui confier nos âmes. Remember, our soul has the mind, feelings, emotions, and the will. Sachez que nos cœurs, c'est là où se cachent, où se trouvent nos sentiments, notre volonté et même nos émotions. And many other things that you know about it. Et plusieurs autres choses que vous connaissez très bien. And we know that our body is the temple of the Holy Spirit, Et nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. where we have not glorified the Lord in our bodies. Là où nous n'avons pas glorifié le Seigneur dans notre corps, We have to repent. nous devons nous repentir. So let us start to repent. Alors, commençons notre repentance. Father, we come to you Père, nous venons à toi in repentance. en repentance. You are teaching us Tu nous apprends who we are. ce que nous sommes. We know our souls have been defiled. Nous savons que nos âmes ont été souillées. Our imaginations, our feelings and thoughts, Notre imagination, nos pensées et même nos sentiments, our desires, our reasonings, our judgments and our attitudes. nos désirs, notre raisonnement et même nos jugements. We repent Nous nous repentons. every negative feelings, Tout sentiment négatif negative desires, et même les désirs négatifs, emotions and affections, les émotions négatives, reasonings and judgments, des raisonnements et des jugements, motives that are not des right, motivations qui ne sont pas justes, attitudes that are not right, les attitudes qui ne sont pas justes, all kinds of toutes deceitfulness, sortes de séductions, lies de mensonges and unforgiveness. et le manque de pardon. All this we bring repentance. Tout ceci, Seigneur, nous venons confesser. Hear our repentance Seigneur, écoute notre as confession. families, as Nous individuals. venons en tant que famille, nous venons aussi en tant qu'individus. Evil words we have spoken, Les mauvaises paroles ou paroles méchantes que nous avons sorties de Oui. notre bouche, we bring repentance. nous implorons ta grâce. We bring repentance Nous confessons for all kinds of rebellion, toutes sortes de rébellions, disobedient to your word. désobéissance à ta parole, Whatever we have thought in our tout hearts, ce que nous avons pu penser dans nos cœurs, we repent. nous demandons pardon. All kinds of lustful Toutes desires, sortes, Seigneur, de désirs charnels, carnality, Seigneur, toutes sortes de vie charnelle, corruptible mind, et même une pensée corruptible. we bring repentance. Seigneur, nous confessons cela. Also, Aussi, Seigneur, we have not glorified you in our bodies. nous ne t'avons pas glorifié dans nos corps. Our bodies are defiled with all kinds of sins. Nos corps sont souillés par tout genre de péchés. We ask you to forgive Nous us. te demandons de nous pardonner.
We do not want you to bypass each one of Nous us. ne voulons pas, Seigneur, que tu nous dépasses. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, ô Seigneur. In your anger, in your wrath, have mercy upon each Seigneur, one dans of ta us. colère, aie pitié de nous. We plead the blood of Jesus. Nous implorons le sang de Jésus. Blood of Le Jesus. sang de Jésus, Wash us. purifie-nous. Cleanse each one of us. Sanctifie chacun de nous. Cleanse our souls Sanctifie notre âme and our bodies. et nos esprits. That we may be qualified to be in your Que presence. nous soyons qualifiés en ta présence. We know you are seeing each one of us Nous savons que tu vois chacun de nous as we are crying to you. tel que nous crions vers toi. And we believe this precious blood of Et Jesus, nous croyons à ce sang de Jésus. as we apply by faith, Lorsque nous l'appliquons ou nous l'invoquons dans nos vies, is washing us, ce sang nous purifie. our environment, Purifie notre environnement and removing every evil influence. et enlève toute influence négative. By faith, we know you have forgiven Par us la foi, nous savons que tu nous as pardonné and cleansed et us. que tu nous as purifiés. We take this time Voilà donc que nous prenons le temps maintenant to renounce these sins. de pouvoir renoncer tout ce péché. Can we join together in this prayer? Est-ce que nous pouvons ensemble faire cette prière? Can you say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, au nom de Jésus, I acknowledge your je forgiveness reconnais, Seigneur, et accepte ton pardon and the power of the blood that has cleansed me. et le pouvoir du sang de Jésus qui m'a lavé. Now, by faith, Maintenant, par la foi, I renounce je renonce all those sins, tous ces péchés, evil thoughts, desires, toutes ces mauvaises pensées et mauvais désirs, actions, and intents, des actions et des intentions, motives that are not des right, motivations impropres, reasonings and des judgments. raisonnements et des jugements. I renounce them. Seigneur, je les renonce. Unforgiveness and Le resentment, manque de pardon et le ressentiment, bitterness and lies, et l'amertume et le mensonge, corruptible mind. et la pensée corruptible. I take this time Seigneur, je prends le temps to maintenant renounce them de pouvoir le in renoncer the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. And I know Et je sais my heart dans mon cœur and my entire body et que tout mon corps is emptied est dégagé of all evil works, de toute œuvre méchante, the works of the flesh. les œuvres de la chair. And now I'm ready. Et maintenant je suis prêt, I'm purified. je suis purifié, I'm able je suis capable to stand in the presence of the de Lord, pouvoir me mettre en présence du Seigneur. together with our families. Ensemble avec mes We familles, are able, nous sommes capables. and we know Et nous savons, God will visit each one of us Dieu va visiter chacun de nous. because we have fulfilled Parce que nous avons accompli, His conditions. nous avons rempli ces Oui. conditions. We bless the name of the Nous Lord. bénissons le nom du Seigneur. We give glory to the Nous Lord. leur rendons gloire. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Are we happy? Sommes-nous contents? You see, each one of us, our sins have been forgiven. Voyez, chacun de nous, Dieu a pardonné nos péchés. So we have a time to smile before the Nous Lord. pouvons donc sourire devant le Seigneur. Because if God does not forgive us, Car si le Seigneur ne nous pardonne nobody pas, can forgive us. personne ne peut le faire. So be happy, Alors soyez contents, brother, sister, frères, sœurs, with your family members. vous et les membres de votre famille. I assure you, Je vous rassure, this afternoon, cet après-midi, God will visit you. Dieu va vous visiter. So be focused. Soyez donc focalisés. So I want now to take this time J'aimerais donc prendre ce temps because I know we are ready to receive the word. parce que je sais que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu. I want to commend the minister of the word J'aimerais prier pour le prédicateur, unto the Lord. prier pour lui et le confier entre les mains du Seigneur. Can we pray? Prions. Our dear Heavenly Father, Notre Père céleste, we come to you nous venons à toi with appreciation in our hearts. avec reconnaissance dans nos cœurs. Thank you for your forgiveness. Merci pour ton pardon. Thank you for the power of the blood of Jesus. Merci pour la puissance du sang de Jésus. Thank you for the Holy Spirit. Merci pour le Saint-Esprit.
thank you for this time now Merci pour ce temps maintenant, that you want to visit each one of us ce temps où tu voudrais, Seigneur, visiter chacun de nous and minister to us a powerful word et nous parler, Seigneur, à travers ta parole puissante that will transform our qui lives. va transformer nos vies. You are teaching us Tu nous apprends who we are, ce que nous sommes, to know who we are. savoir ce que nous We sommes. thank you for the previous Nous teachings. te remercions pour les autres enseignements précédents. We know Nous savons this time qu'en ce moment, you want to add another level of tu revelation. veux, Seigneur, nous amener à un autre niveau de révélation. May you open our hearts Que tu puisses ouvrir nos cœurs, to receive this word. que nous puissions recevoir cette parole. May you open our spiritual Que understanding. tu puisses ouvrir notre compréhension spirituelle. Remove every spiritual blindness, Enlève, Seigneur, toutes sortes d'aveuglements spirituels. spiritual deafness. Et même, Seigneur, aide-nous à pouvoir entendre même And spirituellement. help us to be awake. Et aide-nous à pouvoir nous tenir debout. We take this time Nous voulons donc prendre ce to temps cast away every evil presence pour pouvoir chasser toute présence méchante that can make us to wander or sleep. qui pourrait, Seigneur, nous envoyer, Seigneur, ou nous pousser à somnoler ou à dormir While the word is being taught, pendant que la parole de Dieu est enseignée. we declare we shall be tuned to the Lord Nous déclarons que nous serons réellement en contact avec le Seigneur from the beginning to the end. du début jusqu'à la fin. Cover your servant with the blood of Ouvre ton Jesus. serviteur par le sang de Jésus, Move in his life in a greater que way, tu puisses te mouvoir dans sa vie de manière puissante. together with the interpreter. Ensemble, lui et son interprète. We know Nous savons many people que beaucoup de gens all over the à world travers le monde are ready at this sont time. prêts à ce moment. So we bless your Donc name nous bénissons ton nom, because they will hear your word. car ils vont écouter ta parole. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Can we join our hands as we invite the servant of God? Est-ce que nous pouvons acclamer pendant que nous portons le serviteur de Dieu, nous invitons le serviteur de Dieu. Praise the Lord, brethren. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. We greet you again in the name of our Lord Jesus Christ. Nous vous saluons une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. We are so happy today Nous sommes contents aujourd'hui to be with you again d'être avec vous, because we will pursue our study car nous allons poursuivre avec notre étude of who you are, who I am. sur ce que vous êtes, ce que je suis. It is so important. C'est très important. Whatever happens in our lives, Tout ce qui se passe dans notre vie, you can understand it through the Word of God. nous pouvons le comprendre à travers les Écritures. And that is why it is a privilege for us C'est pourquoi pour nous c'est un privilège, in this very time en ce moment particulier, to understand ourselves. pouvoir comprendre ce que nous sommes. Many times we have been spending times to check on other people. Plusieurs fois ou maintes fois, nous nous focalisons sur les autres personnes. Jesus was putting it this way, that you always look at or point out the whatever is in the eyes of your friend, but you yourself, you don't know that you have even a beam in your eyes. Voilà, Jésus-Christ le disait clairement que nous sommes toujours tentés à pouvoir regarder la saleté qui est dans l'œil de notre voisin, mais nous ne pouvons pas voir la saleté qui est dans notre propre œil. And that is why in this time we have the privilege. C'est ainsi qu'en ce moment nous avons le privilège. God wants us to turn to ourselves first. Dieu veut que nous puissions tourner vers nous-mêmes, Because if we are revived, car si nous sommes réveillés, then our families will be revived. et donc même les membres de nos familles seront aussi réveillés, Then our churches will be et revived. même nos églises connaîtront le réveil, And then the nation will be revived. et nos nations également, Because everything starts from the center. car toute chose commence à partir du centre. And the center of our society
is the individual. Et le centre de notre société, c'est l'individu. Because without individual, you do not have a family. Car sans un individu, il ne peut pas y avoir de You famille. do not have a couple, Il n'y a pas de couple. and without a couple, you cannot have Et children. sans couple, il n'y a pas d'enfant. And without children, you cannot have a clan, Et même sans enfant, il n'y aura pas de clan. and then and so on and so on. Et ainsi de suite. So that is why it is important that we know ourselves first. C'est ainsi qu'il est important que nous puissions d'abord nous connaître. Now, last time we were talking about the effect of sin Dernièrement, nous étions en train de parler sur les effets du péché in our lives, dans nos vies. and we went back to our drawing. Et nous nous sommes référés à cette illustration ou à ce dessin. This is our physical body. Voilà, ceci est notre corps humain. While inside here we have the inside man, or the spirit man, or the inward man. Alors qu'à l'intérieur, là, nous voyons l'homme intérieur ou l'homme spirituel. And this inward man has two parts. Et cet homme intérieur a deux parties. He has the soul, Il a l'âme he has the human spirit. et l'esprit humain. So we went deeper according to the word of God. Et voilà, selon la parole de Dieu, nous avons pu examiner cela en profondeur. And then the two, it is this unit of the inward man is only divided by this division here inside. L'homme intérieur est un bloc, une unité, mais qui est séparé en deux. And that is what we can read in Hebrews chapter 4 verse 12. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 4 au verset 12. Then we talked about when God created man in the beginning. Nous avons parlé de lorsque Dieu a créé l'homme au commencement. God wanted man to be always with him. Dieu a voulu que l'homme soit toujours dans sa présence ou qu'il ait un contact permanent avec Dieu. Because the role of a man was now here on earth to be the one to supervise everything in this earth. Car le rôle de l'homme était de pouvoir superviser tout ce qui était sur terre. And that is why God said, let us make man in our own image, in our own likeness. C'est ainsi que Dieu a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. And let him have power, dominion over everything of this planet Earth. Et qu'il domine ou qu'il exerce le pouvoir sur tout ce qui est sur cette terre. Now, why did God wanted to create man in his own image and in his own likeness? Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il voulu créer l'homme à son image ou à sa ressemblance? So that there will be a communication between him and man. Pour qu'il y ait une communication entre lui et l'homme. And a fellowship, a very deep fellowship. Et qu'il y ait une communion fraternelle entre Dieu et l'homme. Because man will always see that I came from this one, and God will say, this one has come from me. Pour que à chaque fois que l'homme voit Dieu, il se dit voilà, c'est la source ou c'est l'origine, mon origine. Mais lorsque Dieu regarde l'homme, il dit que l'homme, voilà, il vient de moi ou il est une projection de ma personne. And it will be always help us to be together. Et cela nous aide toujours à être ensemble. And that is why when he created Eve, C'est pourquoi lorsque Dieu a créé Ève, he had to go and take something from man. il devait partir Adam. et sortir quelque chose ou tirer quelque chose à partir d'Adam. And he went with that rib and made Eve. Et donc Dieu a sorti une côte et de cette côte Dieu a créé Ève. What do we see in that? Alors qu'est-ce que nous comprenons ou constatons par là? That Eve will always say that I am a product that was taken from this man. Ève dira toujours que moi je suis le produit de cet homme où j'ai été tiré de l'homme. And then man will always say, something that was in me, I gave it to her. Voilà donc l'homme aussi dira que voilà
quelque chose qui est sorti de moi et donc a contribué à sa So création. the two of them, they will be depending to one another. Et donc les deux vivront dans l'interdépendance. So almost the same thing now, God also, that man will always be attached to God because he came from him. Et voilà donc la même chose quand il s'agit de la relation entre l'homme et Dieu. L'homme se considère toujours comme un être qui est venu de Dieu. Now, the link that was helping man when he was created before man sinned, the link that was the spiritual link that helped man to perceive God and to see him and to talk with him like I'm talking with you. Voilà donc quel est cet aspect de l'homme qui permet ou qui permettait à l'homme de pouvoir communiquer avec Dieu ou le parler comme je parle aux gens que je vois. The link was the Holy Spirit of God. Et voilà donc c'est le lien. Ce lien-là, c'est l'Esprit de Dieu. That was in man. L'Esprit de Dieu qui était dans l'homme. Now, the spirit of man is different from the spirit of God. L'Esprit de l'homme est différent de l'Esprit de Dieu. So, but the Spirit of God makes this connection to come and dwell in the spirit of a man so that that connection becomes, that link becomes well connected like this. Et voilà donc il y a ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu vient dans l'esprit de l'homme ou habiter dans l'esprit de l'homme et les deux s'attachent et ils forment une unité. We saw that last time. Nous avons vu cela dernièrement. So now, how do we know that the Spirit of God was in a man before man sinned? Alors comment nous savons que l'Esprit de Dieu était dans l'homme avant que l'homme ne puisse tomber dans le péché? In Genesis chapter 6 verse 3, God was saying, now my spirit will not remain in a man forever. Why? Because now man has become flesh, it has become sinful nature, sinful and sinful. Voilà donc la Bible nous dit dans Genèse chapitre 6 verset 3 que Dieu se plaignait en disant que voilà l'homme, mon esprit ne restera plus dans l'homme éternellement car l'homme a péché et il est devenu comme il est devenu comme nous, connaissant beaucoup de choses. So the Spirit of God departed. Et donc l'Esprit de Dieu est parti ou a quitté l'homme. So from that time, Depuis ce moment-là, man was completely disconnected from God. l'homme a été déconnecté ou s'est déconnecté de Dieu. So now, it is only when now Jesus have come Voilà, lorsque Jésus-Christ est venu, that the connection was re-established c'est alors que cette connexion brisée a été réétablie in a very formal way, a été rétablie de manière formelle. and we see it here. Nous voyons cela dans John chapter 1 verse 12 says, for those who have believed in Jesus and those who have received him, God gave them the right to become children of God. Et voilà donc Dieu a dit ceci dans Jean chapitre 1 au verset 12. La Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. And now, because now they have been declared children of God, Et puisqu'ils ont été déclarés enfants de Dieu, Galatians chapter 4 verse 6, it says, Galates chapitre 4 verset 6 dit, because now you have become children of God, God sends in your heart or in your human spirit the spirit of his son Jesus. et voilà, la Bible nous dit que puisque nous sommes dans Romains chapitre 8, la Bible nous dit que puisque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ maintenant, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu a envoyé son esprit en nous. And we cry, Abba, Father. Et c'est par cet esprit-là que nous crions Abba Père. That means the consciousness that we are now the children of God comes
as the Spirit of God comes to dwell in our human spirit. Et voilà donc que nous recevons cet état où nous sommes dans cet état de conscience spirituelle où nous connaissons, où notre âme, ou notre esprit plutôt, témoigne que nous sommes enfants de Dieu car nous sentons cette connexion ou cette présence-là. And that consciousness is even well explained in Romans chapter 8, verse 15 to 16. Et cet état de conscience est bien expliqué dans Romains chapitre 8 à partir du verset 15 au verset 16. Where God says that the spirit that we have received, this spirit, is not the spirit of bondage, Qui dit que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, le Saint-Esprit que nous avons reçu, n'est pas un esprit de servitude, but the spirit of adoption, mais un esprit d'adoption to adopt us to God as the child and children of God, really. qui nous rend enfants de Dieu ou que nous sommes adoptés et que nous devenons enfants de Dieu. And in verse 16 it says that because of that, even the Holy Spirit bears witness to our human spirit that we are children of God. Et à cause de cela, la Bible continue à dire que notre esprit témoigne de la présence de l'Esprit de Dieu ou du Saint-Esprit en nous. So the communication between God and man is through the Holy Spirit speaking to the human spirit. Et donc la connexion qui existe entre Dieu et l'homme, c'est que l'Esprit de Dieu qui descend et entre ou vient loger dans l'esprit de l'homme et parle ou communique avec l'homme. And that is why the two spirits, they are really working in harmony and together in unity. Et voilà donc que les deux esprits travaillent ensemble dans l'harmonie. And that is what we read in 1 Corinthians chapter 6 verse 17, that he who joins himself with the Lord Jesus, he becomes one spirit with him. Voilà donc c'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, que celui qui se joint à Christ devient un esprit ou un seul esprit avec lui. So this is very important. Voilà, ça c'est très important. So this is the connection that is now re-established because man have repented his sins as he have recognized Jesus as his atoning sacrifice. Voilà donc ici nous voyons que l'homme devient saint ou l'homme devient parfait parce qu'il reçoit l'Esprit de Dieu dans sa vie. So the communication now is re-established between this individual and God. Et la communication est maintenant rétablie entre l'homme ou l'individu et Dieu. Now you can ask your question, then when Jesus was not yet born, all those people who believed in God, they were not communicating with him. Et voilà donc la question qui peut se poser, ou quelqu'un peut poser la question pour demander qu'en est-il de ceux-là qui ont existé avant Jésus? Est-ce qu'ils parlaient à Dieu ou comment est-ce qu'ils communiquaient avec Dieu? Now, those who were before Jesus came to do now the work of our redemption, they were connecting with God through the medium that God had prepared, which was like a shadow of what is now. Voilà, ceux-là qui vivaient dans l'époque avant ou dans les époques avant Jésus-Christ, ils communiquaient avec Dieu à travers un médium que Dieu avait mis en place pour pouvoir comprendre ou parler aux gens ou parler à son peuple. Which was a shadow of what is now here. Voilà donc ce médium était donc l'ombre de ce que nous voyons maintenant. And that is why God asked people like Moses
to build him a tabernacle. C'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. And that is why the remission of sins and everything was being done at the altar that was at that tabernacle. C'est pourquoi le pardon du péché ou l'expiation se faisait dans le tabernacle. This is the altar of the sacrifice with the priest there. Voilà l'autel du sacrifice et avec les prêtres qui sont en train de faire le travail. When somebody needed to talk to God Lorsque quelqu'un voulait parler à Dieu and to get the favor of God, et obtenir sa faveur, there was no personal communication between him and God. il n'y avait pas de communication personnelle avec Dieu exactement comme il se passe maintenant, Because there was that gap of sin created by sin. car il y avait cette brèche là où cet écart qui avait été créé par le péché. But through the service going on in the tabernacle, Mais à travers le culte qui s'est passé dans le tabernacle, the person could carry an animal as a sacrifice for his sins. l'individu portait un animal, il amenait cet animal-là pour le pardon de ses péchés. Like we have seen here, this individual is carrying this animal to be put on the altar here, and so that he will lay his hand and confess his sins, so that he is forgiven. Now God can hear. Voilà, nous voyons là, il y a un individu ou quelqu'un qui a son animal qui l'apporte pour le sacrifice. Et voilà, cet animal, il va imposer les mains sur cet animal et ces péchés seront transférés dans l'animal. L'animal sera mis sur l'autel de sacrifice pour être sacrifié. And then the animal is slaughtered, and the blood is poured around here and brought also inside to show to God that a life has gone as a result of paying the sins of the man who brought the sacrifice. Et voilà donc, il est important de comprendre que lorsque l'agneau l'animal sera mis sur l'autel, le sang il sera immolé et le sang sera versé et ce sang-là sera porté aussi dans les lieux très saints pour montrer à Dieu qu'une vie a été ôtée pour le pardon du péché. And then he will, whatever he has asked, God will give you. Et tout ce que la personne demande, Dieu va le lui accorder Through the sacrifice that he has sacrificed there. à travers le sacrifice qu'il a offert. First of all, a sacrifice for sin, D'abord, le sacrifice de péché for the sin to be forgiven, pour le pardon du péché ou pour l'expiation. and then burnt sacrifice for fellowship with God. Il y aura aussi l'Holocauste pour entrer en contact avec Dieu ou rétablir le contact ou la communion avec Dieu. And any others, because there were 5 types of sacrifice. We will talk about that next time. Et autres sacrifices, car il y a 5 types de sacrifices que nous allons en parler ou élaborer prochainement. So the animal that was being killed for the sin is a shadow of Jesus' death in the future to blot out completely those sins. Voilà donc l'animal ou l'agneau immolé parlait de Jésus-Christ qui sera immolé à la croix une fois pour toutes pour le pardon des péchés de tous. Before Jesus came, they were not talking about your sins are cleansed. They were saying your sins are covered. Avant l'avènement de Jésus-Christ, lorsqu'on parlait du péché,
on parlait, on ne disait pas que ces péchés ou tes péchés ont été effacés, mais les péchés étaient couverts. Because you know yourself that the blood of an animal has not the same value with the blood of a human being. Car, comme vous le savez très bien, que le sang de l'animal ne vaut pas plus ou n'équivaut même pas le sang de l'homme. So that is very important. Et ça, c'est très important. So I wanted just to show you this so that you don't bring me other questions about the people who were before the death of Christ. Et donc, il a fallu maintenant que je puisse dire cela pour que les gens ne posent plus de questions par rapport à ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ. And even before even the tabernacle was asked by God to Moses to build it, God asked Moses to start with an altar. Et avant même que le tabernacle ne puisse être construit, Dieu avait instruit à Moïse de pouvoir construire un autel ou bâtir un autel. And that in that altar he will be bringing all his sacrifice of sin, of of fellowship with God, with all that. Et voilà donc Dieu a vu cela, Dieu a ordonné ou instruit que sur cet autel-là, on devrait apporter des sacrifices. Moïse apportait des sacrifices pour ses péchés personnels et pour les péchés d'Israël et ainsi de suite. So that is a medium of communication with God. Voilà, ça c'est un médium de communication avec Dieu. And then God was saying, whenever my name is mentioned in that altar, as you bring sacrifice, I will come there and I will bless you. Et voilà, Dieu disait que à chaque fois que mon nom est mentionné sur cet autel-là, je viendrai pour te bénir. That is what God started with. Voilà donc comment est-ce que Dieu a commencé. And that is why we see in many other, beside the children of Israel, other people like Jethro was a priest in Midian, but a priest of God. He knew God, and he had if he's a priest, he had an altar through which you could communicate with God, and God could communicate with him. But the Spirit of God was leading those people on how to establish a communication with him through the altars. Et voilà donc ce que nous constatons même pour Jéthro également, qui était prêtre de Dieu, un Madianite, qui était dans ces temps-là, lui aussi donnait ou offrait des sacrifices à Dieu sur l'autel. For your information, if you didn't know it, Jethro was the father-in-law of Moses. Jéthro fut le beau-père de Moïse. And he gave good counsel to Moses in his work. Et il lui a même prodigué des bons conseils dans son œuvre ou dans son travail. Which were godly. Et c'était des conseils divins. Which was showing us that he was communicating with God. Cela nous indique que cet homme-là parlait ou était en communion avec Dieu. Thank you so much for that. Merci beaucoup pour cela. So let us continue. Alors nous poursuivons. So today we want to continue to tell you the damage that causes the sin when sin is committed according to Isaiah 59 verse 1 to 2. It says that it separates man from God. Et voilà donc nous voyons ici les effets du péché. Nous voyons que le péché, lorsque l'homme tombe dans le péché, selon Ésaïe chapitre 59 versets 1 à 2, que le péché sépare l'homme de Dieu. Now, how does this happen? Alors, comment est-ce que cela se produit? We are talking here about a child of God already. Ici, nous parlons déjà d'un enfant de Dieu. Who had already established this communication with God. Celui qui a déjà établi cette communication ou communion avec Dieu. When he sins, lorsqu'il tombe dans le péché, whether from within or from without,
que ce péché vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, it pollutes man. ce péché-là va polluer l'homme, It pollutes his body, va polluer son corps, it pollutes his human spirit Va and po- his soul. va polluer son âme, And then the pollution goes even to the Holy of et Holies, cette pollution va également atteindre le Saint des Saints ou le lieu très saint, which is the spirit of a man qui est l'esprit humain ou l'esprit de l'homme, who has been in contact and is staying with the Holy Spirit together. qui a été en contact avec le Saint-Esprit ou qui cohabitait avec le Saint-Esprit. What will happen now? Alors, que se passe-t-il ou que se passera-t-il? The Holy Spirit will be grieved. Le Saint-Esprit sera attristé When the Holy he will be grieved, le Saint-Esprit sera attristé, and when he's grieved, et lorsqu'il est triste, the glory of God la gloire de Dieu that he carries qu'il porte will start coming out. va commencer à quitter. That is very important. C'est très important. I want to show you by the example of what God was teaching the children of Israel about. Je voudrais vous démontrer cela par un exemple de ce que Dieu était en train d'enseigner les enfants d'Israël. Let us go to the book of Ezekiel chapter 8. Lisons dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 8. We are going to see how the glory of God that on the day the temple was dedicated to God, we could see in the time of Solomon, when the temple was dedicated to God, when he finished praying, the glory of God came mightily, the cloud filled the entire house, and the glory of God was there in a way that even the priest could not enter to minister in the temple. Voilà, lors de la construction du temple de Salomon, la Bible nous dit, après que les travaux ont été achevés et que maintenant la dédicace du temple était en train de se tenir, lorsque Salomon a prié, la présence de Dieu a rempli le temple puissamment et entièrement, au point où les prêtres ne pouvaient même pas entrer pour pouvoir faire le culte ou pouvoir faire des sacrifices. Let us see that Nous, in vo- the book of 2 Chronicles chapter 7. nous lisons cela dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7. We start from verse chapter 6 where we see the Solomon prayers of dedication of the temple. Nous pouvons commencer au verset 6, car c'est là où la prière de Salomon commence. Let me just read the last verse 40, 41 and 42, and then I will go to chapter 7 now to see what God did. Je vais lire les derniers versets Chapitre 6. du chapitre 6, donc le verset 40 et 41, puis je vais passer au verset 7. Now, therefore, verse 40, now, my God, I pray, let your eyes be open and let your ears be attentive to the prayer made in this place. Verset 40 dit, « Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ces lieux. »
41. Now therefore, arise, O Lord God, to your resting place, you and the ark of your strength. Let the priests, O Lord God, be clothed with salvation, and let your saints rejoice in goodness. 41. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs, ô Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. O Lord, 42, O Lord God, do not turn away the face of your anointed. Remember the mercies of your servant David. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint, souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Now, let us go to chapter 7, verse 1. You hear now. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple, and the priests could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord has filled the Lord's house. Chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 3. When all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed down. That means they worshipped. They bowed down their face to the ground on the pavement and worshipped and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endures forever. Verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Now, let us go back to, because I don't have the chart for the Temple of Solomon here with me, but it is built in the model of the tabernacle. Voilà, donc je n'ai pas avec moi un dessin qui montre le temple de Salomon, mais ce temple est construit suivant le modèle du tabernacle. Now, you see, this is the cloud of the glory of God that comes and brings the glory of God inside. Now, as we saw it last time, this cloud does not come in the holy place, but in the holy of holies, where the ark is. Là-bas, vous voyez la nuée qui est à l'extrême droite, c'est la nuée de la présence de Dieu qui descendait et qui se reposait sur l'arche d'alliance dans les lieux très saints. Il s'agit donc de la présence de Dieu. So that glory of God stays now permanently from that time when the dedication came. It stays now in that holy of holies at the mercy seat of the ark. Depuis le temps du dédicace de tabernacle, nous voyons que cette présence de Dieu ou la gloire de Dieu est là en permanence, demeure sur l'arche de l'alliance ou le propitiatoire de l'arche de l'alliance. Now, what is the glory of God? C'est quoi la gloire de Dieu? And that is very important for us. Et c'est ce qui est très important pour nous. Because if you don't understand what the glory of God is, Car si nous ne comprenons pas ce qu'est la gloire de Dieu, you may not know what a man can miss, can lose when the glory, when he have sinned. nous ne comprenons pas ce que nous perdons ou ce que l'homme perd lorsqu'il pêche.
Because the Bible said that all have sinned and have fallen short of the glory of God, or all have lost the glory of God. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. So what is the glory of God? Alors c'est quoi la gloire de Dieu? Now, according to the expository dictionary of the Bible, Alors selon le dictionnaire biblique, it says that the glory of God is objective. et que la présence de Dieu ou la gloire de Dieu est objective. It is rooted not in the evaluation of others, Et voilà donc cette présence ne demeure pas dans l'évaluation des autres, but it is in his very nature, the nature of God. mais cette gloire est dans la nature de Dieu ou est une avec la nature de Dieu. Huh. It is the very nature of God. C'est vraiment la nature de Dieu en réalité. And when God's glory is unveiled, Et lorsque la gloire de Dieu est démontrée ou étalée and recognized, et reconnue, all those things in which human beings take pride fade to nothingness. lorsque la gloire de Dieu est révélée ou lorsque la gloire de Dieu se démontre ou se manifeste, tout ce que les hommes considèrent comme proche ou ce qu'ils considèrent comme précieux tombe caduque ou n'a plus de valeur. So, so the glory of God is the nature of God that is projected, I can say, that comes and appears. Je peux dire que la gloire de Dieu, plutôt la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est même cette nature-là de Dieu qui se projette et qui se manifeste. It can be seen in certain condition or can be invisible, because God said, no one can see me and live. Et voilà donc la présence de Dieu est là, peut se manifester de plusieurs manières, parce que si elle se manifeste telle qu'elle, la Bible nous dit clairement que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. You see, in the tabernacle, Vous voyez dans les tabernacles, when the high priest, lorsque le souverain on the sacrificateur, day of atonement, le jour d'expiation, had to enter the Holy of Holies. entrait ou devrait entrer dans les lieux très saints, All that you can read them in the book, for instance, of Leviticus, chapter 16, and so on. tout cela vous pouvez lire dans les livres de Lévitique au chapitre 16. He will take from the holy place where there is the altar of incense, he will take the golden censer with the coal of fire that comes from that altar. Et voilà donc, lorsque le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints, il prend l'ascensoir en or et va prendre le feu qui est dans l'autel d'encens, et mettre cela dans l'ascensoir en or. And then on his other hand, he will be having the incense. Et dans l'autre main, il va avoir ou il va porter l'encens, Well broken and fine. très bien moulu, moulu. So when now he enters and faces the ark of God, Et lorsqu'il entre dans les lieux très saints et qu'il est en face de l'arche de Dieu ou l'arche d'alliance, he sprinkled the blood il va asperger du sang over the mercy seat. sur le propitiatoire. And then now he takes that the incense and put on the coal of fire that is in a censer. Et puis il va prendre cet encens-là, le mettre dans l'ascensoir qu'il porte. Then you see the explosion of smoke. Et donc le fait de mettre
l'encens dans l'ascensoir va produire une grande fumée It will cover the whole mercy seat. qui va couvrir tout le propitiatoire. Then all of a sudden, Et soudainement, the glory of God will appear la présence de Dieu apparaîtra in a Shekinah kind of lighting. et qui apparaîtra sous forme de lumière, une lumière extraordinaire qu'on appelle Shekinah. And the high priest will bow down Et le souverain sacrificateur va se prosterner and worship. et adorer. And God will start speaking. Et Dieu va parler. And when he comes out of that, Et lorsqu'il sort de ces lieux très saints, he's empowered il est rempli de puissance, because the glory of God empowers. car la puissance ou la gloire de Dieu nous rend puissants ou nous donne du pouvoir. Because that glory is the nature of God that comes there. Car cette gloire-là, c'est vraiment la nature de Dieu qui se déplace And et qui arrive là. no one can be in the presence of the nature of God without being transformed. Et personne qui vit ou qui passe du temps dans la présence de Dieu ou devant la manifestation de sa nature et reste le même. So when you read in the book of Exodus 33 verse 18 to 23, Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 30 au verset 18 jusqu'au verset 23, we can see Moses asking God, I want to see your glory. nous voyons Moïse demander à Dieu que Seigneur, je veux voir ta gloire. Because he knew the power that is in the glory of God. Car il savait le pouvoir qu'il y a dans la gloire de Dieu. He begged God. Et donc il a supplié Dieu. And in Exodus chapter 34 verse 5 to 8, Et Exode chapitre 35, verset 5 au verset 8, God came down in the cloud Dieu est descendu dans une nuée and proclaimed his nature. et il a proclamé sa nature. And Moses was flat Et, on the ground et Moïse s'est prosterné sur le sol to worship God. pour adorer Dieu. Because the glory of God, when it comes, Car lorsque la gloire de Dieu apparaît, as we have read there, comme nous avons lu, it makes you to feel all the other things that human beings take as a pride, as something, whatever. It is fed to nothingness, to nothing. God is the whole thing. car comme nous avons lu que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, tout ce que les hommes considèrent comme objet de fierté disparaît devant la présence de Dieu. You start seeing that you are wasting your time in other things. Et nous considérons à ce moment-là comme une perte tout le temps que nous avons passé en faisant autre chose. Look at what happened to Isaiah the prophet. Voyez ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe, le prophète. He thought that is without any sin. Il se croyait être sans péché. Because in Isaiah chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, is rebuking the children of Israel from all kind of sin they were committing. Car du premier chapitre jusqu'au 5e chapitre, il était en train de parler et de pouvoir réprimer les enfants d'Israël, les gueuler à cause de leurs péchés. But the day the glory of God appeared to him in the temple of God, Mais le jour où la gloire de Dieu lui est apparue dans le temple de Dieu, he was totally changed. il fut totalement changé, He saw transformé. that he was not as pure as he was thinking. Il s'est vu n'étant pas aussi pur qu'il se croyait He être. cried because of his words, his tongues, his whatever. Il a crié, il a pleuré à cause de sa bouche ou de sa langue He impure. said, "Woe to me! I am a man of unclean lips, because I live among the unclean people." Il dit, malheur à moi, car je suis un homme de langue impure et je vis au milieu des hommes de langue impure.
So whatever he was thinking he was nothing compared to the glory. When the glory of God comes, it changes your mind. Et voilà donc tout ce qu'il croyait être devant la présence de Dieu, devant la gloire de Dieu, n'était plus. And it empowers you. Car la présence de Dieu nous change, la présence de Dieu nous donne du pouvoir. So the glory of God is the strength of God himself in somebody or in some place. Listen, you have seen, if you read the whole chapter, 2 Chronicles chapter 6, the whole of it, the prayer of Solomon, he asked specific things to happen whenever people comes to that house of God. Voilà donc, si vous lisez dans 2 Chroniques au chapitre 6, vous lisez tout le chapitre 6, vous verrez que Salomon, le roi Salomon, a demandé des choses spéciales qu'il a demandé à Dieu dans ce temple-là. And those things can only happen if the glory of God comes and dwell in that place where people are asking those things. Et ces choses ne peuvent se produire que lorsque la présence de Dieu vient demeurer dans ces temples. And that is why we dedicate things to God. Et c'est pourquoi nous dédions les choses à Dieu. So your body must be dedicated to God. C'est pourquoi votre corps aussi doit être dédié à Dieu. Because your body is in the format of the temple of God. Car ton corps aussi a été créé selon le modèle du tabernacle. So that now the glory of God can come and dwell in your holy of holies, which is your human spirit. Que Dieu puisse, l'Esprit de Dieu puisse venir loger dans ton esprit ou l'esprit humain. And then you are empowered. Pour te donner le pouvoir. That is what Jesus was saying. You shall receive your power when the Spirit of God comes upon you. C'est ce que Jésus-Christ disait, que vous allez recevoir la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. And you are going to start doing things that are beyond your capacity. Et vous allez accomplir des choses qui sont au-delà de votre capacité ou de vos capacités. You are not going to struggle by yourself. Vous n'allez pas vous couper en 1000 morceaux ou à produire vos propres efforts. It is by that time the strength of God in His glory that is working. Car en ces temps-là, c'est la parole, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en vous. But now, what makes that glory to depart? Mais qu'est-ce qui chasse cette gloire ou qu'est-ce qui pousse à cette gloire de pouvoir sortir ou partir? It is the sin. C'est le péché. That is what we see in the matter of the children of Israel. Ce que nous voyons même dans le cas des enfants d'Israël. Let us look at Ezekiel chapter 8. Lisons dans Ézéchiel au chapitre 8. So, in Ezekiel chapter 8, you are going to read at your leisure time, chapter 8, chapter 9, chapter 10, chapter 11. Voilà, pendant votre temps libre, vous pouvez lire le chapitre 8, 9, 10 et 11. But for the sake of seeing how the glory of God is living, I will just extract some verses. Mais pour voir comment la présence de Dieu, pour maintenant ou pour le moment, pour voir comment la présence de Dieu peut s'en aller, je vais sélectionner quelques versets. In chapter 8, au chapitre 8, if you read from verse 1 of this chapter, you will see the context. Si vous lisez à partir du premier verset de ce chapitre, vous allez comprendre le contexte. Ezekiel was in Babylon, in captivity. Ézéchiel était en captivité à Babylone. With the elders and the priests, many other people of the temple of God, they were taken captive because God has handed over Israel to
Babylonians. Il y avait lui et les prêtres, les sacrificateurs et d'autres qui furent emportés en exil ou en captivité par les Babyloniens Because of their sins. à cause de leurs péchés. So, excuse me, the ark of God in their temple and all that had no more the presence of the glory of God, so they were defeated in a war. Et puisque l'arche des dieux n'était plus avec eux et la gloire des dieux ne se manifestait plus, ils ont été conquis ou ils ont échoué dans la bataille. So Ezekiel, as he was talking with the elders of Israel in his house, Pendant que Ézéchiel était en train de converser avec les anciens d'Israël dans sa maison, God the hand of God came upon him la main de Dieu le saisit and took his spirit et prit son esprit and took it to Israel, to Jerusalem, et l'amena à Jérusalem en Israël, and went to the temple et jusqu'au temple to show the prophet pour montrer au prophète what are the things that made God to be angry at Israel and deliver Israel in the hands of his enemies. quelles sont les choses qui ont monté la colère de Dieu ou qui ont poussé Dieu à se fâcher et à pouvoir chasser les enfants d'Israël de leur pays. It was sin, C'était le péché. and especially here the sin of idolatry, Et surtout ici, le péché de l'idolâtrie, as you are going to read that. tel que vous allez lire. But let us read just verse 4 now. Lisons le verset 4. And behold, when they reach, okay, let us read verse 3 says, he stretched out the form of a hand and took me by a lock of my hair. And the Spirit lifted me up between earth and heaven and brought me in visions of God to Jerusalem, to the door of the north gate of the inner court, where the seat of the image of jealousy was, which provokes to jealousy, which provokes God to jealousy. Voilà, verset 3 dit ceci, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Verse 6 now. Verset 6. Furthermore, he said to me, Son of man, do you see what they are doing? The great abominations that the house of Israel commits here, to make me go far away from my sanctuary. Now, turn again, you will see greater abomination. Verset 6, il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. So in this verse, the key words is the things they are doing, the great abomination that the house of Israel commits here, to make me go far away from my sanctuary. That means to leave the sanctuary. Voilà, ici, les mots-clés ou la chose clé, ici, c'est de savoir qu'à cause de ces abominations que commettent les enfants d'Israël, Dieu s'éloigne. Il dit que je m'éloigne de mon sanctuaire. Voilà donc que la présence de Dieu quitte les sanctuaires à cause de ces péchés, à cause de ces abominations. The same. If we are a temple of God, Si donc nous sommes le temple de Dieu, and the sin is found in our body, in our soul, et que le péché est trouvé dans notre corps et dans notre âme, the glory of God that sits in our holy
of holies, that is the human spirit. La présence de Dieu qui loge dans les lieux très saints, qui est notre esprit humain, Through the Holy Spirit that we receive, à travers l'esprit de Dieu que nous recevons, will start living. va quitter, va commencer à s'en aller. It's very important. Très important. Keep that in mind. En tout cas, gardez cela dans votre pensée. Now we go to chapter 9, Nous allons au verset 9, verse 3. It says, au verset 3. Now the glory of the God of Israel had gone up from the cherub where it has been to the threshold of the temple. Voilà, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Now the threshold of the house is at the door. Et donc, le seuil de la maison, c'est à la porte. That means now the glory of God cannot continue to remain there. It is going out now. Ce qui signifie que la gloire de Dieu ne peut plus rester dans la maison et elle cherche à sortir. The same with us. La même chose avec nous. When you sin, if you don't repent, Lorsque vous tombez dans les péchés et que vous ne confessez the pas, glory of God start living gradually, la gloire de Dieu commence à partir graduellement. and it will go up to the door, the door here, because there is only two doors. This door to enter in the holy of on the holy place, and then the curtain to enter the holy of holies, and then it comes here, the outer court, that is the main door. So you see, the glory of God left the holy of holies and is going now to go to the very edge so that it can live. La gloire de Dieu va donc quitter car il y a une seule porte qui conduit à la tente qui comprend le lieu saint et les lieux très saints. Donc l'âme et l'esprit va sortir et finalement va partir et même sortir du corps de l'homme. We will continue and to read that next time. Prochainement, nous allons continuer à lire cela. But in your time of leisure, you can focus on chapter 10, verse 18 to 19. Et voilà, pendant votre temps libre, vous pouvez lire le chapitre 10 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. And then chapter 11 from verse 22 to 23. Et le chapitre 11, le verset 20 au verset 23. Where you will see that the glory of God leaves completely now the temple. Là où vous verrez que la gloire de Dieu quitte définitivement le temple. So it is in many times with a human being. Cela est de même dans la vie de l'homme. Because we are made in the format of the temple. Puisque l'homme est créé selon le modèle du tabernacle As we ou have du seen temple, previously. comme nous avons vu dans nos enseignements précédents, When we harbor sins in us, lorsque nous gardons le péché en nous, whether inside us que ce soit en nous or around us, ou autour de nous, what happened? qu'est-ce qui se passe? The glory of God will progressively depart from us. La gloire de Dieu va progressivement nous quitter. We are going to see those things next time. Nous verrons toutes ces choses, ou nous allons examiner toutes ces choses prochainement. So first of all, we need to thank God for revealing to us this type of things. Voilà, donc nous devons premièrement remercier le Seigneur de cette révélation qu'il But nous at the donne. same time, take action Mais en plus, nous devons agir, to examine ourselves. nous examiner. Are you the same as when you received for the first time Jesus and you received the Holy Spirit? Were you still the same? Suis-je la même personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ ou qui a même reçu le baptême de l'Esprit ou qui a reçu son Esprit? Are you still feeling the same power
and the boldness that God gave you because of the presence of God in you? Est-ce que vous êtes toujours aussi courageux? Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu et le courage surnaturel ou divin que Dieu vous a donné ou dans lesquels vous opérez lorsque vous avez reçu le Seigneur? Examine yourself. Examinez-vous. Maybe the glory of God started departing from you. Peut-être que la gloire de Dieu a déjà commencé à quitter. So you have to recover everything. Il faut donc chercher à pouvoir retrouver cette gloire-là. By repentance, the sincere and the deep repentance. Par une repentance sincère et profonde. And walk now in the path of righteousness of God. Et marcher maintenant dans la voie de la justice. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. And it is my honor now to call the man of God, Pastor Yoko, to come and help us. Et donc c'est un plaisir pour moi maintenant de pouvoir appeler le pasteur Oyoko pour qu'il nous aide dans la prière. Can we say, Father, in the name of Jesus, Dites, Père, au nom de Jésus, we come to you, nous venons à toi. appreciative in our hearts Nous sommes reconnaissants for this message. pour ce message. We thank you Nous te remercions because you are a loving God car tu es un Dieu plein d'amour who loves us qui nous aime by revealing to us en nous révélant the consequences of sin les conséquences du péché in our lives. dans nos vies. We have understood Nous comprenons that the effect of our sins que l'effet du péché en nous, in our soul, dans notre âme, in our bodies, dans nos corps, around us, autour de nous, affects the human spirit, affecte notre esprit ou l'esprit humain which is united qui s'unit by the Holy Spirit avec le Saint-Esprit when we received lorsque nous avons the reçu Lord Jesus le Seigneur as Jésus our Savior. comme notre Seigneur. On the basis of this Sur revelation, base de cette révélation, we know nous savons, because of sin, à cause du péché, the glory of God la gloire de Dieu has departed from our lives nous a quittés et a quitté nos vies gradually graduellement and left us. et nous a laissés. And we need that glory. Nous avons besoin de cette gloire. We need your presence. Nous avons besoin de ta présence. And that's why Et c'est ainsi we come to you, que nous venons à toi. asking you to help Nous us te demandons de nous aider by the Holy Spirit par ton Esprit to Saint search each one of us pour qu'il sonde chacun de so nous, that we can repent, pour que nous puissions nous repentir, bring a sincere repentance apporter une repentance sincère before you, Lord. devant toi, ô Seigneur. Touch each one of us. Touche chacun de nous. Reveal where we got lost. Révèle-nous là où nous nous sommes perdus. Reveal Révèle where we lost the track. là où nous avons perdu le chemin And the presence of God, et la présence de Dieu, the glory of God, la gloire de Dieu departed from our lives. s'est en allé de notre vie. We begin to return to you. Seigneur, nous commençons à retourner à toi. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, First of all, premièrement, any sin in our heart, tout péché dans notre cœur, as you revealed it to us tel que tu nous as révélé in Mark chapter 7, dans Marc chapitre 7, verse 20 to 23, verset 20 au verset 23, that out of our hearts du dedans de nos cœurs, we have many sins nous avons beaucoup de péchés that bring spiritual defilement. qui suit notre esprit. We ask you to forgive Nous us te prions de nous in the pardonner name of Jesus au nom Christ. de Jésus-Christ. Also, we come to Nous you venons à toi également. acknowledging Nous reconnaissons when you saved que us, lorsque tu nous as sauvés, our bodies nos corps became sont devenus the temple of the Holy Spirit. les temples du Saint-Esprit. We have sinned Nous avons péché by defiling our en bodies. souillant nos corps. And that sin Et ce péché also has affected a affecté également our human spirit. notre esprit humain. And the human spirit, Et l'esprit humain which is united by your spirit, qui est uni à ton esprit, we know the Holy Spirit nous savons que l'esprit de is the one Saint, you use c'est l'esprit que tu to bring envoies the presence pour apporter ta and the présence glory of God in our human et la spirit. gloire de Dieu dans notre esprit humain. But because of this sin, Mais à cause de ce péché, we are dry, nous sommes secs, we are empty. nous sommes vides. Lord, help us Ô Seigneur, aide-nous
you cannot manifest your greatness in our Tu lives ne peux pas manifester ta grandeur dans nos if vies we have these sins. si nous avons ces péchés. You want to work in our lives in a great way. Tu veux œuvrer dans nos vies de manière And puissante. that's why Et c'est ainsi we come to que you, nous venons à toi. dedicating our Nous lives t'offrons nos vies afresh to you. de nouveau à toi. As you have spoken, Tel que tu as parlé, when Solomon dedicated the temple lorsque Salomon a dédié le temple and he requested many things, et il a demandé beaucoup de choses, special things, beaucoup de choses you spéciales, had to answer et him tu as répondu and you manifested your et glory. tu as manifesté ta In the présence. same way, De même, as we are nous, tels que nous sommes, temple of the Holy Spirit, puisque nous sommes le temple we du dedicate our Saint-Esprit, lives afresh. nous te dédions nos vies. We want to begin with you Nous afresh. voulons recommencer avec toi. Forgive us our lives, our sins, Pardonne nos and péchés wash us by the blood of et Jesus. sanctifie-nous par le sang de We Jésus. dedicate Nous dédions our spirit, soul, and body nos esprits, nos corps et nos âmes unto you. à toi. We want to be a living Nous sanctuary, voulons être des sanctuaires vivants pure, sanctified, et sanctifiés et purs, set apart mis à part to glorify you. pour ta gloire. In the name of Jesus, Au nom de we Jésus, welcome you again nous t'invitons, to start restoring our lives. viens restaurer nos vies. Whatever we lost, Tout ce que nous avons we have perdu, repented. Seigneur, nous avons demandé And you pardon. are compassionate Et God, tu es un Dieu a compatissant, forgiving un God. Dieu qui pardonne. Restore each one of us Restaure chacun de in the nous name of au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. We thank you, Nous Lord, te remercions, and we Seigneur, bless et you. nous te bénissons. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Yoko. Merci beaucoup, Our Pasteur time Oyoko. now has come Le moment est venu maintenant. to pray with you. Nous voulons prier avec vous. Lift up your hands Levez vos mains and let us pray, et prions, because this is very important. car ceci est important. Can you say, Dear Heavenly Father, Dites, Père éternel, I come before you now. je viens à toi maintenant. I come as a simple offering Je viens comme une offrande to simple. offer myself on your altar. Je me place, je m'offre à ton autel. Receive me today. Reçois-moi aujourd'hui. Purge me, O Lord, Sanctifie-moi by the blood of Jesus. par le sang de Jésus. Cleanse me Purifie-moi from all my de sins. tous mes péchés. Purify me, Purifie-moi and let, oh God, et que, Seigneur, your will be done in my life ta volonté soit faite dans ma vie from today, dès aujourd'hui. because you want me Car tu veux que to be yours. je puisse t'appartenir. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Okay, receive now the benediction of the word of God, Recevez maintenant la bénédiction de la parole de because Dieu, our time has gone far, car notre temps est bien but épuisé. it was worthy for us to understand Et il était important pour nous de pouvoir comprendre the mind of God. la pensée de Dieu. Lift up your hands. Levez vos mains. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and to his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, May the Lord bless you and keep you. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. May the Lord make his face shine upon Que you. l'Éternel fasse luire sa face sur vous. And may the Lord be gracious to you all. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. May the Lord lift up his countenance upon Et que you. le Seigneur puisse vous accorder sa faveur. May the Lord give you peace now Que l'Éternel vous accorde la paix and maintenant forevermore. et à jamais. And now may the grace Que la grâce de of our notre Lord Seigneur Jesus Jésus-Christ, and the love l'amour of de Dieu God le Père et la and the communion fellowship du of the Holy Saint-Esprit Spirit soient be with avec us nous now. tous, dès maintenant et à Amen. jamais. and amen. Amen. Okay, now, before we leave, Avant de pouvoir quitter, let us pray for our offering. nous voulons prier pour nos offrandes. It is so important. Elles sont importantes. And it is important to invest in a place that where you are being blessed. Il est important également de pouvoir investir là où vous êtes nourris Because spirituellement. that is the law of God. Car c'est ça la loi de Dieu.
Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, bless all these people who are giving today bénis tous ceux gens qui Their t'offrent offering. aujourd'hui, qui donnent leurs offrandes, their thanksgiving, leurs offrandes d'action de their grâce first group fruits, et leurs prémices, their tithes, leurs dîmes, to support your work pour soutenir ton œuvre in this ministry. et ce ministère. So Lord God, stretch your hand upon them. Et donc Dieu étend ta main sur eux, Bless them exceedingly bénis-les and abondamment, rebuke the devourer over their et lives. Seigneur, détruis et réprime le dévoreur de leur vie. And let your name be Que glorified. ton nom soit glorifié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.